Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute dernière guidance de la nouvelle lune du 30 décembre qui se trouvera sous le signe des Capricornes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite déjà vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages de vidéos, pour vos abonnements, même si je me suis rendu compte que il y a eu une baisse. Voilà, des personnes qui se sont désabonnées à ma chaîne, ce que je comprends parce que ça fait déjà un petit moment que je suis moins présente. Voilà, pour, euh, pour je dirais, pour des affaires plutôt personnelles. Voilà. Donc là, je vais vous dire dans quelle énergie vous serez pendant cette nouvelle lune. Et ensuite, toujours pareil, pour chaque signe astro, je vous donnerai des messages qui seront beaucoup plus, alors ça va être du général, hein, mais qui seront beaucoup plus ciblés par rapport à votre signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, quoi vous dire pour cette nouvelle lune? Ben déjà, il faut savoir que fin d'année, on vous invite ici peut-être à vous reposer pour pouvoir vous recharger vos batteries et pour pouvoir commencer cette nouvelle année qui arrive, cette nouvelle année 2025 qui arrive. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant cette période de nouvelle lune? Ben déjà, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à faire l'inventaire de l'année écoulée, et de lâcher ce qui ne vous sert plus. Voilà. On met de l'ordre chez soi, dans sa maison, dans ses papiers, mais aussi dans son cœur et dans ses relations. Cette nouvelle lune va vous guider vers un renouveau, une nouvelle direction. On pourra à ce moment-là affiner ses projets à venir, poser de nouvelles intentions. C'est le meilleur moment vraiment pour vous fixer vos objectifs et manifester vos envies. En général, en fin d'année, on est plein de belles résolutions, hein, comme une envie de faire peau neuve, l'occasion de transformer sa vie, de vouloir s'améliorer, de prendre soin de soi et des autres. On se prépare à accueillir les opportunités qui se présentent tout au long de cette nouvelle année. Dans tous les cas, je vous souhaite vraiment de réaliser tout ce dont vous rêviez. Et on va commencer par nos amis les béliers. On va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver avec les arcanes majeurs. Allez. Mes amis béliers, dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant cette période de nouvelle lune? Nous avons, ben voilà, je parlais tout à l'heure de renouveau, ben on est en plein dedans. Ici pour vous, il va s'agir peut-être d'une bonne nouvelle qui va arriver dans votre vie, d'un nouveau départ, ou alors vous êtes guidé vers quelque chose de nouveau, une envie de changer quelque chose. Alors, vous voyez comment vous pouvez l'interpréter dans le domaine de votre vie. On peut faire pour certaines tables rases du passé, une action aussi radicale, hein. On voit ici que vous allez d'abord examiner, évaluer ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. On vous dit ici qu'il va être temps de vraiment d'aller explorer quelque chose de nouveau. On parle de nouvel avenir, nouveau départ, nouvelle direction à prendre, que cela soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais en tout cas, il y a vraiment une renaissance, un renouveau. Ça peut être dans un couple, dans une famille, mais ça peut être aussi vis-à-vis d'une situation, voilà, ou d'un projet que vous avez en tête. Allez, on continue. Nous avons la fécondité. La fécondité représente ici quelque chose qui est en gestation. Ça peut être un projet que vous avez en tête, que vous avez à cœur de développer. Ça peut être ici l'envie aussi de construire sa propre famille, hein. On voit ici peut-être que pour certaines femmes béliers, il pourrait y avoir une grossesse, ou l'envie d'une grossesse, ou l'envie de construire une famille. Alors, ça peut être un homme, une femme aussi, hein. On peut parler d'un partenariat, d'une relation, quelle qu'elle soit. Ça peut être une relation professionnelle. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va se développer. On voit beaucoup de créativité. On voit ici l'envie de créer, de fusionner, de s'associer. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a beaucoup de messages dans cette carte-là. Quelque chose qui arrive à maturité aussi, en gestation, qui arrive au bout de quelque chose. Donc il se peut qu'ici, vous développiez un projet en début d'année. Vous êtes en train de le peaufiner en fin d'année ici pour cette nouvelle lune. On va voir au niveau relationnel, que ce soit familial, sentimental, amical. Qu'est-ce qui ressort ? Nous avons l'acceptation.
Alors peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même. On parle de processus de guérison. Et on parle aussi d'être dans l'acceptation de ce qui vous arrive. Alors peut-être de sortir d'une situation. Ou alors par rapport à un projet, une grossesse, un nouveau départ. Alors si c'est évidemment, comme je parle dans le relationnel, ça veut dire... Ça peut vouloir dire aussi que vous sortez, comme je vous ai dit, d'un processus de guérison. Vous êtes en train d'accepter ce qui s'est passé, peut-être aussi de pardonner. On me parle ici d'accueillir enfin les opportunités qui se présentent à vous, parce que vous auriez fait ce travail aussi en vous, travail sur des blessures, travail sur cette acceptation, sur ce pardon, hein, quel qu'il soit. Vous voyez comment ça s'adapte à votre situation. Mais j'ai l'impression que le fait de lâcher prise, d'accepter telle et telle situation, ou d'accepter euh, peut-être aussi de lâcher prise sur votre passé, sur vraiment de passer à autre chose, ben, ça vous amène quelque chose de nouveau derrière. Voilà, de nouvelles relations, de nouvelles idées, quelque chose de beaucoup plus serein et d'apaisé. Allez, on continue. On va voir ici un message au niveau sentimental. Ça va être beaucoup plus ciblé côté sentimental. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis béliers? Au niveau sentimental pour vous, mes amis béliers. J'en ai deux. Eh ben, je les prends. Qu'est-ce qu'on me dit? Ici, on me parle de chimie, d'amour non réciproque. Alors, ceux qui sont célibataires, vous pourriez être attiré par quelqu'un pour qui ce n'est pas réciproque, quelqu'un qui n'a pas forcément de sentiments pour vous. Il n'y a pas assez d'attrait chimique entre vous. Vous ressentez une forte attraction pour quelqu'un, mais c'est pas réciproque. Et si, ça peut être aussi le contraire, peut-être que c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, mais vous, vous ne l'êtes pas. Et si vous êtes en couple, on vous dit ici qu'il y a peut-être encore des efforts à fournir dans la relation, parce que vous êtes peut-être en décalage. Il y en a un qui a plus de sentiments que l'autre, ou alors je dirais ici qu'il y a un manque d'attention, hein, l'un envers l'autre. Vous voyez comment ça vous parle? Mais j'ai la sensation ici que c'est quelque chose qu'il va falloir travailler dans votre couple. Voilà. Vous vous sentez peut-être pas assez aimé, ou votre autre n'est pas assez attentionné. Donc, voyez comment ça résonne et comment vous pouvez améliorer les choses. Un conseil de vos guides, hein, mes amis béliers. Vos guides veillent sur vous. Réjouissez-vous car la chance tourne en votre faveur. Les difficultés du quotidien tendront à disparaître les unes après les autres dans un proche avenir. Vos guides tracent devant vous un chemin de lumière qui vous conduit vers le succès et l'épanouissement personnel. Le destin ne vous abandonne pas et vos guides veillent sur vous. Voilà, donc vraiment le dernier message qu'il faut retenir, c'est bien ça. Voilà, vous êtes accompagné, vous êtes aidé vers ce renouveau, cette nouvelle direction à prendre, peut-être vers cette voie de l'acceptation et du pardon, hein, quel qu'il soit, que ce soit dans une relation sentimentale ou toute autre relation. Voilà, il faut accepter que les choses soient ainsi et avancer avec, avec déjà certaines maturités et certains bagages. Voilà, mes amis béliers. Allez, on continue. Pour vous, les taureaux, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis taureaux? L'étoile. Alors, l'étoile, c'est celui qui espère, c'est celui qui a foi, qui a la foi. Vous voyez, ça peut être aussi votre petite étoile qui vous guide. On peut parler ici de reprise de confiance en soi, d'avoir beaucoup plus d'inspiration, de créativité. On voit ici que vous allez vraiment faire preuve de courage. J'ai l'impression que c'est aussi qu'on vous pousse à faire preuve de courage et de détermination. Vous allez vivre des moments heureux, peut-être lors de nouvelles rencontres, mais ça peut être aussi par rapport à des projets où on vous demande de vous concentrer dessus parce que ça sera très positif. On parle de retrouver un certain optimisme aussi dans vos actions.
Voilà. On vous dit que vous êtes, quoi qu'il arrive, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais dans tous les cas, on vous dit d'avoir la foi, de continuer, de ne pas baisser les bras. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que je peux rajouter de plus sur cette énergie qui vous accompagne, mes amis taureaux. Regardez, cadeau de l'univers, il y a un coup de pouce de l'univers ici. Donc c'est pour ça on vous dit de ne pas baisser les bras, de faire confiance à ce cadeau précieux qui arrive pour vous. Alors soit on va vous offrir un cadeau, quel qu'il soit, ça peut être une opportunité dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle ou sentimentale, mais ça peut être un coup de pouce de l'univers, un cadeau de l'univers qui pourrait vous aider peut-être à sortir d'une situation, ou en tout cas, peut-être vous envoyer un signe aussi, de vos guides, de vos défunts, hein. Vous envoyez un signe pour vous dire de ne pas baisser les bras, de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Voilà. Il y a, alors, vis-à-vis de ce cadeau, ça peut être un cadeau que vous faites à vous-même aussi d'apporter du changement dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle, mais j'ai l'impression ici que les choses vont bouger. Ça ne va pas stagner, voyez. Donc, on vous dit vraiment de vous faire confiance. Au niveau relationnel, que ça soit amical, sentimental, familial, professionnel, voilà, c'est vraiment général le côté relationnel. On parle de lâcher prise. On vous dit de relâcher vos pensées négatives, d'arrêter de ruminer, d'arrêter de vous auto-saboter aussi. Donc d'être dans le lâcher prise par rapport à ce qui va arriver. Le chiffre 2 peut signifier ici que ça peut être en rapport avec une certaine forme de dualité que vous avez en vous. Vous êtes en conflit avec vous-même, mais vous pourriez être aussi en conflit avec quelqu'un ou dans une situation. Quand je parle du relationnel, ça peut être en conflit par rapport à la famille, un membre de votre famille, votre partenaire si vous êtes en couple ou alors un ami ou une amie. On vous dit de lâcher prise par rapport à ce conflit intérieur, mental. Voyez, libérez-vous l'esprit. De quoi, je ne sais pas, mais dans tous les cas, vous avez besoin de faire un petit nettoyage au niveau de votre mental, au niveau de vos émotions aussi. On va voir au niveau sentimental, là ça va être beaucoup plus ciblé, plutôt amoureux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le conseil? Ben, on vous dit ici, potentiellement pour les célibataires, il pourrait y avoir une personne qui peut rentrer dans votre vie et possiblement la bonne personne pour vous, quelqu'un qui peut énormément vous apporter. Et pourquoi pas cet amour véritable que vous recherchez. Si vous êtes en couple, vous êtes évidemment dans une relation où il y a beaucoup d'amour, de sentiments, vous allez vous l'exprimer. Voilà, beaucoup d'attention, de protection. Voilà, on vous dit, c'est vraiment l'amour de votre vie et vous en êtes conscient. Alors peut-être qu'il y a aussi des choses encore à lâcher là-dessus. Peut-être que vous doutez de votre partenaire, vous doutez de la relation. Donc là, on vous dit de ne plus douter du tout. Vous êtes vraiment avec la bonne personne. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer cette personne qui pourrait vous apporter cet amour, vous apporter énormément et qui va vous permettre ici, pourquoi pas, de lâcher prise. Allez, croyez en cette bonne étoile. Un conseil de vos guides, mes amis taureaux. Un conseil de vos guides. Soyez vous-même. Il y a en vous une manière de voir le monde à nul autre pareil. Cette originalité est une force. Elle séduit vos amis et déstabilise vos ennemis. Plus que jamais, utilisez-la. Laissez libre cours à votre personnalité profonde. Elle est votre richesse. Votre meilleur atout, et elle vous conduit sur la voie de l'épanouissement. Tombez le masque, soyez vous-même. Vous n'en tirerez que des bénéfices. Voilà, mes amis taureaux, je trouve que votre tirage est quand même assez beau. Donc, ayez confiance. Allez, on continue. En tout cas, ça redonne de l'espoir. On continue, on va voir pour nos amis les Gémeaux. Pour vous, mes amis les Gémeaux. Hop là, elle a bien sauté celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? L'unité, la sagesse, l'expérience. Alors, on peut parler ici, pour cette période de nouvelle lune,
d'avoir une plus grande responsabilité. Ça peut être une responsabilité familiale, professionnelle, mais dans tous les cas, ça représente ici quelque chose d'assez mature, d'assez responsable. Là, vous allez faire preuve d'organisation, de structuration. Peut-être que vous avez des idées à mettre en place pour la nouvelle année. On vous dit ici que vous allez aussi fréquenter de nouvelles personnes qui vibreront de la même énergie que vous, qui partageront les mêmes idées que vous. On peut parler aussi, pourquoi pas, de signature de contrat, d'engagement, de nouvelles rencontres. Hein, voilà. Il y a quelque chose de très très important qui va rentrer dans votre vie. Alors c'est vraiment aussi l'idée d'apporter du changement dans sa vie parce que vous aurez maturé, parce que vous aurez réfléchi à certaines choses à mettre en place. Alors c'est peut-être aussi intérieurement. Hein, on voit ce personnage d'un certain âge avec un bâton qui décide de reprendre aussi les rênes de sa vie avec beaucoup plus de responsabilité et de maturité. Allez, on continue. Hop là. Ouais, regardez, j'ai cette carte qui s'est retournée, donc on me parle de réussite ici. Alors, on parle de l'hérédité. Alors, on voit que ça peut être en rapport avec la famille. Ça peut être les enfants, les parents, les grands-parents. On voit quelque chose d'assez ancien. Alors, j'ai l'impression qu'ici, vous allez peut-être aussi travailler sur des blessures d'enfance ou alors travailler sur du transgénérationnel, quelque chose que l'on vous a transmis, un fardeau, des émotions cristallisées. Vous allez décider de nettoyer finalement. On parle ici d'un commencement, peut-être que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, d'une nouvelle direction à prendre. On voit ici qu'il y a des choses qui ont peut-être été éteintes depuis un certain temps, quelque chose qui fait partie du passé et qui revient vers vous. On parle ici d'investissement, on parle ici de transformation. J'ai plutôt l'impression ici que vous décidez de changer votre vie, de transformer quelque chose dans votre vie. Vous avez décidé de laisser quelque chose derrière vous, couper des liens, passer à autre chose, faire table rase du passé, comme une action radicale finalement, parce que vous aurez compris que ce que vous vivez, ce que vous avez vécu n'est plus valable. À l'heure où je vous parle, hein, dans cette période de nouvelle lune, vous avez décidé de faire peau neuve. Voilà. Au niveau relationnel, que ça soit familial, amical, sentimental, professionnel. Donc, assez général pour vous, mes amis Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le travail et l'entreprise. Donc là, vous pourriez faire de nouvelles rencontres professionnelles qui va vous apporter un plus, peut-être de nouvelles responsabilités, mais ça peut être aussi l'idée de reprendre une entreprise, les rênes d'une entreprise, ou alors être à votre compte. J'ai l'impression que vous allez pas mal travailler sur vos relations aussi, quel qu'il soit. Ça peut être un travail que vous avez fait sur vous-même et qui va vous permettre d'attirer de nouvelles personnes sur le plan amical. Et au niveau de la famille, si ça parle parce qu'on parle de l'hérédité quand même, la famille, on peut parler aussi de devoir composer avec une vie familiale ou devoir travailler sur soi pour s'entendre avec des membres de sa famille aussi. Oui, il se peut aussi que vous repreniez les rênes d'une entreprise familiale, ça c'est possible. Au niveau sentimental, alors, on vous dit ici que si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer l'âme sœur. En tout cas, vous êtes déjà connecté à cette personne. Elle pourrait arriver d'ici peu dans votre vie. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur si vous doutiez de cette personne quand elle arrivera. Et si vous êtes en couple, ben là, on vous dit bien que vous êtes vraiment avec la bonne personne avec qui vous partagez beaucoup de choses. Un lien particulier avec cette personne. Vous vous comprenez, il y a vraiment un sentiment de familiarité. Donc... vous avez ce lien, cette connexion particulière avec votre autre. Donc là, si vous doutiez de ce lien, on vous confirme que c'est bien réel, c'est bien la personne qui vous correspond, c'est bien la personne avec qui vous pouvez construire quelque chose. Et voilà, c'est juste une confirmation peut-être à quelque chose pour laquelle vous doutiez, quelque chose que vous attendez. Au niveau des messages de vos guides, qu'est-ce qu'on vous dit? Ne soyez pas dépendant et dépendante des autres. Restez maître de votre destin. Trop de personnes interfèrent dans votre vie. Même si elles ne sont pas animées de mauvaises intentions à votre égard, elles perturbent votre chemin de vie. Vous devez apprendre à briser les chaînes,
lorsqu'elle vous empêche d'avancer dans la direction que vous avez choisie. Écoutez les désirs de votre être profond et alors vous serez un être épanoui. Voilà mes amis Gémeaux pour cette période de nouvelle lune. Allez, on continue. On va voir pour les cancers. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis cancers? Nous avons l'éveil. Alors, l'éveil correspond au pendu. Bon. Alors, mes amis cancer, j'ai l'impression que vous vous accrochez à quelque chose. Ça peut être à une situation. Ça peut être à une personne. Ça peut être ici d'être toujours dans le contrôle. Alors, ça peut vous desservir ou pas. Tout dépend de la situation. On voit que vous avez pas mal d'attentes. On peut parler aussi de se retrouver dans une impasse, coincé, bloqué. Vous voyez comment ça vous parle. Et on vous demande d'apporter du changement par rapport à ça. Voilà. On vous dit de faire preuve de patience si vous devez attendre quelque chose ou quelqu'un. On vous dit peut-être de regarder la situation sous un autre angle, hein, de prendre du recul. Et que même si vous êtes bloqué ou coincé ou vous vous sentez peut-être dans une impasse vis-à-vis d'une situation, on vous dit que ce n'est que passager. Voilà, soyez patient. On vous dit de rester fidèle à vous-même. Voilà, dans cette attente qui est peut-être longue pour vous. Et essayez aussi surtout de lâcher prise. Parce que de toute façon, plus vous allez vous accrocher à quelque chose, et moins ça va se débloquer. Voilà, on vous dit juste de faire preuve de patience. Il peut y avoir aussi une situation qui est en pause et qui vous chagrine un peu. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Ça peut compléter. Bon, le miroir magique est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. On vous dit ici que de toute façon, il va y avoir un déblocage. Peut-être que c'est vis-à-vis d'une situation, un souhait, un rêve, un projet que vous avez en tête. On vous dit, même s'il y a eu des blocages ou qu'il peut y avoir encore des blocages ou cette situation est en attente pour le moment, ça va se débloquer. Voilà, on vous dit que tout est réalisable. On peut parler ici, pourquoi pas, de 2 semaines, 2 mois. Je dirais pas 2 ans, mais bon, on dit que c'est assez, ça va être assez rapide. Alors peut-être qu'en début d'année, ça va commencer à se débloquer. On vous dit, pourquoi pas, la période, je dirais plutôt du printemps. Si vous aviez un projet en tête, si vous avez quelque chose qui est bloqué pour le moment, il se peut que ça se réalise plutôt au printemps prochain. Voilà comment ça me parle. Le miroir magique, c'est vraiment le miroir au souhait, hein. Voilà, vous pouvez tout demander, mais ça se fera, je pense, qu'à la période du printemps. Pourquoi? Parce que ça me parle comme ça. Vous allez peut-être décider de faire un partenariat, je sais pas. Alors, au niveau relationnel, que ce soit familial, sentimental, amical ou professionnel, on vous dit qu'il va y avoir un événement proche qui va rentrer dans votre vie. Alors, ça peut être l'arrivée imminente d'une nouvelle personne dans votre vie. Ça peut être aussi un événement en rapport avec la famille. Alors, c'est ni positif ni négatif, et vous voyez comment ça vous parle. On parle quand même de stabilité, d'équilibre. Donc, il y a quelque chose qui va se... je dirais se remettre à niveau. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. On me parle ici de relations harmonieuses. Voilà. Un événement va faire que vos relations vont être beaucoup plus harmonieuses et beaucoup plus équilibrées. Vous voyez comment ça vous parle. Allez, au niveau sentimental, les amis cancer. Hop, j'en ai une. Amour non... C'est quoi? Non. Aimez-vous d'abord, ça me sort. Et celle-là, tromperie. Bon. Si vous êtes célibataire, on vous dit de faire attention si vous faites de nouvelles rencontres, qu'il y a des personnes qui pourraient porter un masque. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Donc, on vous dit, ouais, qu'effectivement, on n'est pas... Alors, soit c'est vous qui ne vous dévoilez pas complètement à cette nouvelle rencontre, ou soit c'est la personne en face de vous qui ne se dévoile pas totalement, ou alors qui pourrait porter un masque, qui pourrait ne pas être celle que vous pensiez. Donc faites attention à ça, il peut y avoir une certaine forme de trahison derrière. On pourrait vous cacher des choses, ou c'est vous qui pourrez cacher des choses à cette personne. Si vous êtes en couple, c'est un petit peu la même chose finalement. On parle de tromperie, ça peut être des non-dits dans la relation, ça peut être des choses cachées pour ne pas blesser l'autre, mais ça peut être aussi l'idée
avoir eu un moment d'égarement ou alors une tromperie, un excès de zèle qui a fait que voilà, vous pourriez devoir mentir à votre partenaire ou c'est la personne en face de vous qui devoir garder certaines choses pour soi pour ne pas vous blesser, pour ne pas euh, perturber la relation. Bon, ça c'est jamais plaisant, mais bon, des fois c'est vraiment des trucs tout bêtes, quoi. Pas forcément, il n'y a pas forcément une triangulaire derrière. Il peut y avoir des choses qui sont cachées, qu'on n'ose pas vous dire pour X raisons. Un conseil de vos guides. La solution est en vous. Vous êtes la source de l'équilibre, l'origine de toute entreprise, la clé qui déverrouille les blocages. Vous voyez, hein, parler de blocage. Vos guides vous recommandent de prendre l'initiative afin de donner un nouveau tournant à votre vie. La passivité face aux événements n'apportera que stagnation dans votre existence. Il est temps d'agir. Ne doutez pas de votre capacité à influer positivement sur le cours des choses. Vous êtes l'architecte de vos succès à venir. Voilà mes amis Cancer. Allez, on continue. On va aller voir pour les lions. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis lions? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis lions? Nous avons le rêveur. Ben, écoutez, le rêveur, c'est celui qui repart à zéro, qui prend une toute nouvelle direction, mais beaucoup plus radicale. C'est ce personnage, ça peut vous représenter, hein, le rêveur. Hein. Le rêveur, c'est celui qui a vraiment envie de passer à autre chose, qui avance vers l'inconnu, qui poursuit sa voie personnelle, qui prend le risque d'aller de l'avant. Voilà, c'est quelqu'un qui peut voyager, se déplacer, se libérer aussi de contraintes, d'exigences. Voilà, c'est comme si vous vous disiez que vous avanciez avec confiance vers l'inconnu. On voit aussi que c'est un acte de foi. Il peut y avoir aussi quelques occasions inattendues qui vont se profiler à l'horizon, qui vont vous permettre aussi de passer à autre chose. Voilà. Le symbole du chien, c'est aussi la détermination, mais c'est aussi la fidélité, être fidèle aussi à ses rêves, à ses valeurs. Allez mes amis lions, on continue. Hop, la clairvoyance, elle a sauté direct celle-ci. Ça représente ici votre intuition, vos ressentis. En tout cas, vous allez y voir peut-être plus clair vis-à-vis de certaines situations dans lesquelles vous avez envie de sortir. Ça peut parler aussi d'être guidé par son intuition, par ses ressentis, pour aller vers ce vers quoi vous avez envie. On peut parler de... comment je pourrais dire ça? De pressentiment aussi. C'est comme si vous pressentez quelque chose. Si vous avez une opportunité qui se présente à vous, que c'est peut-être le bon moment d'y aller, voyez. Le bon moment, pourquoi pas, de déménager. Le bon moment pour entreprendre quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, vous allez vous faire beaucoup plus confiance parce que vous aurez cette clairvoyance. Pour certains lions, ça peut être aussi une idée de développer son côté clairvoyant. Et pourquoi pas rentrer dans le monde de la voyance. Peut-être que vous avez des capacités aussi à prédire l'avenir, des capacités aussi à interpréter des messages. À vous de voir comment ça vous parle. Au niveau relationnel, mes amis lions, pour vous, c'est tout nouveau. Hein. Ça peut être vraiment comme une révélation ou un déclic. Hein. Vous êtes quand même accompagné, protégé. On parle ici d'avoir un besoin d'ancrage. Alors, besoin de stabilité, d'équilibre dans ses relations. Un besoin, pourquoi pas aussi, de se recentrer, de s'introspecter, de réfléchir à comment vous pouvez changer votre façon de communiquer avec les autres, interagir. Ça peut être aussi l'idée d'avoir envie de se retrouver seul, de se reconnecter à la nature, de s'éloigner peut-être de certaines relations aussi, qu'elles soient familiales, amicales ou sentimentales. Un besoin d'ancrage, un besoin de stabilité et de sécurité. Alors peut-être que vous avez besoin aussi de vous sécuriser dans certaines relations. Allez, on continue, on va voir au niveau sentimental. Pour vous, mes amis lions. Au niveau sentimental, pour vous, mes amis lions. J'en ai deux, je les prends. Hein. Exprimez votre amour et amour véritable. Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit ici de vous lancer peut-être à faire de nouvelles rencontres
sentimental parce que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui pourrait énormément vous apporter sur le plan amoureux, mais pas que. On vous dit ici de faire le premier pas. Peut-être que vous n'osez pas aller vers quelqu'un, mais là, on vous incite à y aller parce que c'est quelqu'un vraiment avec qui vous pourriez bien vous entendre. Si vous êtes en couple, on vous dit de vous exprimer, c'est-à-dire peut-être que là, il est temps pour vous de déclarer votre flamme, de déclarer vos sentiments, d'exprimer l'amour que vous avez pour votre partenaire. En tout cas, on vous dit de vous lancer. Ça va être très positif pour vous. Hein. Vous avez peut-être peur de vous ramasser un mur en face de vous, mais pas du tout. On vous dit ici que l'amour est là. Hein, c'est vraiment l'amour de votre vie, c'est vraiment la personne avec qui vous avez envie de vous projeter. Il va falloir vraiment l'exprimer pour que l'autre en face, alors soit peut-être rassuré par votre amour, ou soit confirme que votre autre ressent la même chose. Allez, un dernier message de vos guides. Les amis lions. Un dernier message. Hop là. Surmontez vos peurs. Ben voilà, on vous dit de surmonter vos peurs si vous avez une déclaration d'amour à faire. Hein. Certains blocages intimes entravent votre faculté à vous épanouir pleinement. Ces peurs sont les ombres de vos échecs passés. Vos guides vous demandent de dépasser vos inhibitions pour créer les conditions d'un avenir meilleur. Avancez en confiance, ils vous protègent et vous montrent la voie à suivre afin de retrouver la confiance en vous et construire un avenir sur des bases renouvelées. Voilà, surmontez vos peurs, hein, mes amis lions. Dans n'importe quel domaine qu'il soit. Allez, on continue. Nous allons voir pour nos amis les vierges. Allez, nos amis les vierges. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Non, j'en ai trop. Il me faut une seule carte pour savoir dans quelle énergie vous serez, mes amis vierges. Nous avons la libération. Alors, cette carte représente aussi la mort. Hein, c'est pas forcément une carte négative. Attention, la mort, c'est la transformation. Hein, c'est une action radicale. Voilà, on ferme un chapitre pour en ouvrir un autre. Hein, c'est une transformation profonde. C'est un renouveau aussi. C'est une phase ou une situation qui connaît son dénouement. Ça peut être aussi intérieurement une transformation spirituelle. On vous dit ici que l'heure est venue de passer à autre chose. Voilà, pour un renouveau derrière. Donc, vous vous libérez de quelque chose. Il y a quelque chose qui se déconstruit pour reconstruire autre chose derrière. Voyez, vous adaptez à votre situation. Mais là, on voit bien qu'il y a une belle transformation à venir pour vous, mes amis vierges. Ça peut être dans le domaine du travail, au niveau professionnel. Ou alors, parce que vous aurez fait un travail en vous, sur vos blessures, sur peut-être votre façon de penser, sur votre parfois votre auto-sabotage. Hein. Peut-être que vous avez tendance à vous dénigrer ou à vous sous-estimer. Donc là, vous allez faire un travail sur vous-même, ce qui va apporter une transformation finalement dans votre vie. Alors, il peut s'agir aussi de partir à la conquête de nouvelles opportunités professionnelles, mais pas que. On voit que ça peut être aussi de nouvelles rencontres professionnelles, amoureuses ou personnelles. On voit aussi que ça peut être l'idée de faire preuve de ruse et de prudence pour avancer, pour passer à autre chose. Mais dans tous les cas, ça parle vraiment d'un travail qui a été fait, qui est en train de faire pour transformer sa vie, quelle qu'elle soit. Et si c'est dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui va changer ici. Vous allez soit trouver un travail qui va vous demander de vous déplacer, pourquoi pas de déménager, ou soit c'est un travail qui va vous apporter pas mal d'enrichissement personnel. Voilà. Alors, voyez comment ça vous parle. Allez, au niveau relationnel général, que ce soit familial, sentimental ou amical, professionnel, hein, quel est le message pour vous, mes amis vierges? Déjà, vous avez une belle transformation, peut-être au niveau relationnel, sentimental. Hein. L'acceptation, ben écoutez, voilà, on parlait tout à l'heure de blessures, de travail, de guérison. Ben là, on est en plein dedans. Voilà. Vous acceptez que certaines relations soient ainsi. Vous acceptez aussi de ne pas faire partie aussi de la vie de certaines personnes. Vous acceptez des situations dans lesquelles vous étiez. On parle de pardon, on parle de lâcher prise, on parle
au passé ce qui s'est passé. Vous voyez, bon, il y a vraiment, vous êtes vraiment dans un travail d'acceptation. Alors, par rapport à un travail, une profession, par rapport à des relations, quelles qu'elles soient. Mais dans tous les cas, il y a une certaine forme de créativité en vous. Vous avez décidé ici d'aller de l'avant, vraiment ben, tout simplement de passer à autre chose parce que vous serez dans l'acceptation et dans la résilience. Allez, on continue, on va voir au niveau sentimental, mes amis vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, mes amis vierges? Hop là, flirt. Si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une belle rencontre, mais ça sera basé sur du superficiel au départ. Ça sera léger, fluide mais léger, voilà. Peut-être que c'est vous qui décidez que ça soit ainsi. Vous allez offrir une énergie de légèreté aux autres, aux nouvelles rencontres sentimentales. Voilà, vous allez peut-être juste commencer à communiquer, à discuter, à faire connaissance. Et si vous êtes en couple, on vous dit ici qu'il y a un vent de légèreté dans votre couple, une envie ici de plus de souplesse, une énergie un peu moins sombre, un peu plus légère, vous voyez. Il y a aussi l'idée peut-être d'apporter un peu plus de séduction, comme au début, hein, dans la relation. Vous décidez ici peut-être d'avoir envie de séduire à nouveau votre partenaire, et vous le faites avec beaucoup plus de légèreté. Voilà, vous apportez... je dirais quelque chose de, pourquoi pas, de charnel au début, j'en sais rien, mais dans tous les cas, on vous dit ici que ça va vous permettre de vous rapprocher petit à petit de votre partenaire s'il y a eu un éloignement. Voilà. Allez, au niveau message des guides, mes amis vierges, elle est sortie directe. Prenez des risques. Bousculez les idées reçues et faites reculer les frontières du possible. Il est temps de réformer votre existence afin de lui donner un nouvel élan. Votre vie est fondée sur des équilibres anciens qui se révèlent trop limitants. Osez prendre des risques, vous serez étonné du renouveau que cela provoquera dans votre existence. Vous changez de cycle, profitez de cette énergie positive qui vous porte vers de nouveaux horizons. Voilà mes amis vierges. Allez, on continue. Nous allons voir maintenant les énergies pour nos amis les balances. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis balances? Dans quelle énergie vous allez vous retrouver, mes amis balance? Eh bien, écoutez, la libération, hein, encore pour vous. Pour ce que je viens de faire juste avant, on parle ici de transformation. La libération, c'est la carte de la mort. Ici, on déconstruit quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau. On parle de renouveau, de transformation profonde, d'action radicale qui va amener à cette nouveauté. On voit qu'il y a une phase ou une situation qui va connaître son dénouement. Vous voyez, quelque chose qui se termine pour autre chose derrière. On vous dit qu'il est temps pour vous de passer vraiment à autre chose. Voilà, vous coupez des liens, vous tournez le dos au passé. Écoutez, j'en ai deux, je les prends. L'homme, c'est le consultant, ça peut être vous, homme balance, ou alors l'énergie que vous dégagez, que vous soyez homme ou femme. Et le voyage. Bon, là, on me parle d'action. On me parle ici de déplacement, de déménagement. On peut parler aussi de prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation. Alors, on peut parler aussi de voyage. Vous avez peut-être envie de planifier un voyage pour le début d'année prochaine. Vous décidez de partir d'une situation qui ne vous convient plus aussi. Voilà, vous êtes guidé, vous écoutez votre intuition. En tout cas, il y a vraiment un passage à l'acte. On voit quelqu'un de déterminé, quelqu'un d'autoritaire aussi, qui décide de reprendre sa vie en main. C'est exactement dans cette énergie que vous êtes. Voilà. Bon, on voit quand même que ça va bouger pour vous. Au niveau relationnel, mes amis balance, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Alors, on parle d'amour de soi. Alors, au niveau relationnel, on vous dit de vous aimer avant tout, hein, pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir apporter du soutien aux autres, pour pouvoir
partager aussi. L'amour de soi, c'est aussi prendre soin de soi, c'est aussi se prioriser avant toute chose. Alors peut-être qu'effectivement, vous avez beaucoup donné dans vos relations, que ce soit dans des relations professionnelles, amicales, sentimentales, familiales. Et on vous demande ici de penser un petit peu à vous pendant cette période, hein, pour pouvoir être à même de pouvoir aider aussi les autres. Peut-être que vous avez un petit coup de mou émotionnellement ou physiquement et vous avez besoin de vous recentrer. Au niveau sentimental, on parle ici de, regardez, amour de soi, aimez-vous d'abord. Mais c'est exactement ça. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'avant de faire une rencontre, ou en tout cas de partager cet amour que vous souhaitez partager avec un compagnon ou une compagne, on vous dit que la base, c'est de vous aimer d'abord. Parce que vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sainement si déjà vous ne vous aimez pas vous-même. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant, c'est exactement ça. Si on sent en face que vous avez confiance en vous, que vous vous aimez, vous allez attirer vraiment des personnes qui vous correspondent, des personnes que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Hein, c'est la manifestation aussi. Si vous êtes en couple, on vous dit que pour pouvoir, je dirais, apporter cet amour sain, cet amour véritable à la personne qui partage votre vie, il va falloir faire un travail sur vous-même, sur cet amour de soi, qui a tendance peut-être en ce moment ou pendant un certain temps, qui avait tendance à ne, je vais pas dire à plus trop être là, mais c'est comme si, par exemple, ben, je sais pas, je vous donne un exemple, vous avez pris du poids et ben, ça vous a fait perdre un petit peu confiance en vous, vous avez peut-être une baisse de votre estime de vous-même. Vous voyez, c'est dans ce contexte-là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé en vous, que ce soit physiquement, mentalement, et du coup, vous avez du mal à retrouver cet amour en vous, voyez. Et pour pouvoir ben, partager ça avec votre partenaire, en tout cas, donner de l'amour à votre partenaire, il va falloir d'abord faire un travail sur vous-même. Allez, un dernier message de vos guides, mes amis Balance. Mes amis Balance. Tournez-vous vers l'avenir. Trop de blessures passées entravent votre épanouissement et vous bloquent sur votre chemin de vie. Vous devez apprendre à chasser les fantômes des temps anciens pour retrouver votre équilibre et le goût d'entreprendre. Ne sous-estimez pas votre potentiel. Les échecs d'hier ne préjugent en rien votre capacité à relever de nouveaux défis. Prenez le temps de réfléchir à quoi vous avez renoncé et redonnez vie à vos rêves passés. Bon, ça peut être aussi en rapport avec cet amour de soi. Hein. Voilà, peut-être qu'il y a des choses du passé qui vous bloquent, des blessures anciennes qui viennent de votre enfance ou d'anciennes relations. Voilà, quelles qu'elles soient. Voilà mes amis Balance. Allez, on continue. Nous allons voir pour nos amis les scorpions. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis scorpions? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis scorpions? Nous avons l'étoile. Alors l'étoile, c'est ici l'espoir, la foi. C'est la petite étoile qui vous guide. On voit ici qu'il y a peut-être aussi une reprise de confiance en soi, un espoir dans quelque domaine que ce soit. Ça peut être dans un projet qui soit personnel, professionnel, dans une relation sentimentale. En tout cas, quelque chose d'assez positif. Il y a vraiment l'idée de retrouver du courage dans ses projets, dans ses idées. On voit que vous allez passer des moments heureux dans cette période-là. On voit de l'optimisme, retrouver de la détermination sur du long terme. En tout cas, si vous pensiez que vous vous étiez égaré, on vous dit non, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Allez-y, même s'il peut y avoir encore quelques obstacles et quelques épreuves à dépasser, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Continuez comme ça. Allez, on continue, les amis scorpions. On parle ici de miroir magnétique, ben voilà. Alors, j'ai envie de vous dire que si vous pensez positif, vous attirerez du positif. Hein, c'est vraiment ici l'histoire de l'attraction, du magnétisme. Voilà, vous allez être magnétique, mes amis scorpions. Donc, essayez vraiment de changer votre façon de penser si elle est plutôt dans quelque chose de négatif, de ruminant. On vous dit vraiment de changer.
hein, de changer votre perception de voir les choses, de changer vos idées, de les remplacer par quelque chose de beaucoup plus positif, même si vous faites face encore à des difficultés. On vous dit que vous allez attirer à vous, hein, ce que vous êtes, ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez par exemple le manque, vous allez attirer le manque. Donc là on vous dit, je dirais grâce à votre pouvoir de persuasion, grâce à votre perception différente des choses, vous allez attirer à vous de belles choses. Hein. Encore faut-il en prendre conscience déjà à la base. Voilà, vous serez très magnétique, mes amis scorpions. Allez, si vous croyez en vous, si vous croyez en vos projets, au niveau relationnel, que ça soit, alors c'est du général, hein, que ce soit sentimental, amical, professionnel, on vous dit qu'il y a une belle avancée karmique ici. Vous avez fait un long chemin, vous cheminez encore, vous avez fait un gros travail sur vous-même, peut-être sur des blessures, mais vous avez fait un gros travail sur vous-même par rapport aux relations que vous avez avec les autres. Peut-être que vous êtes moins exigeant, vous êtes moins dans le jugement, etc. On vous dit ici que vous avez dépassé les obstacles, vous êtes en haut de la montagne, ça veut dire qu'enfin, vous allez accéder à quelque chose de mieux au niveau relationnel, de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus serein. Alors, attendez-vous à ce qu'il y ait de belles opportunités aussi, dans n'importe quel domaine relationnel qu'il soit. On va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il en est pour vous les scorpions. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Ouais, c'est comme si vous aviez compris aussi ce que vous avez vécu, certaines situations, des rencontres que vous avez pu faire. Ouais, une grosse compréhension ici. Bah écoutez, si vous êtes célibataire, on vous dit que ça valait vraiment la peine d'attendre. Peut-être que vous êtes célibataire depuis un certain temps et ça, enfin, ça y est, vous allez rencontrer une personne qui va vous correspondre, une personne grâce à votre pouvoir d'attraction, de magnétisme, une personne qui va vraiment être là pour vous apporter pas mal de choses. On parle de synchronisation. Je pense que vous devez avoir des synchronicités dans votre vie qui vous annoncent l'arrivée imminente de quelqu'un dans votre vie. La personne qui pourrait vous apporter peut-être ce changement, apporter cette clarté, apporter du renouveau. Alors si vous êtes en couple, on vous dit que peut-être que ça a commencé timidement entre vous, ça a commencé peut-être avec quelque chose de superficiel, de léger. Et là, on vous dit que ça valait vraiment la peine d'attendre. Peut-être qu'effectivement, les sentiments se sont développés et qu'il fallait vraiment attendre de passer un cap pour pouvoir peut-être se libérer, s'exprimer. On vous dit ici que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, c'est-à-dire que là, on continue à vous envoyer des signes pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, hein, si vous êtes en couple, voilà, que de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras, que vous êtes sur le bon chemin et que ça vaut vraiment la peine d'attendre. D'apprendre à connaître cette personne, de développer des sentiments, pourquoi pas de se projeter aussi. Allez, un dernier message de vos guides, mes amis scorpions. Maîtrisez votre colère. Hein. Si vous avez encore de la colère en vous, on vous dit aujourd'hui, plus que jamais, vous devez faire preuve de self-control, car vous allez vous montrer particulièrement susceptible et ne supporterez guère les contrariétés. Il suffira de peu de choses pour que vous vous montrez agressive ou agressif avec votre entourage. Sur le plan familial comme professionnel, ce n'est donc pas le jour pour aborder les problèmes. Différez toute conversation qui pourrait être tendue et conflictuelle. Demain est un nouveau jour. Voilà mes amis scorpions. Allez, soyez zen. Allez, pour les sagittaires, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis sagittaires? La roue. Alors, la roue est en train de tourner pour vous. On parle ici de quelque chose qui bouge. On parle d'action, de changement. On tourne cette roue. Ça me parle ici d'opportunités, de nouvelles occasions qui vont se présenter à vous. C'est l'occasion aussi de passer à autre chose. Hein. On parle ici d'une période de changement positive, une situation qui connaît un dénouement soudain qui va vous permettre de passer à autre chose. On parle ici de nouveaux départs, de changement, de commencement. La chance est en train de vous sourire, mes amis sagittaires. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle? Vous reprenez les rênes de votre vie ici. Hein.
On parle de l'hérédité, ça peut être quelque chose qui était ancré en vous, quelque chose d'assez ancien, qui demandait juste à être peut-être transformé, développé. On peut parler de quelque chose qui peut être en rapport avec l'hérédité, les parents, les enfants, les grands-parents, etc. On peut parler d'une belle transformation. Quelque chose que vous pensiez qui était mort va reprendre vie. Voilà, ça peut être un nouveau projet, quel qu'il soit. Ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être ici l'idée de s'investir dans quelque chose de nouveau. On parle encore de commencement, de nouveau départ, de renouveau. Voilà, il y a une très forte envie de s'investir dans quelque chose. Allez, c'est aussi l'idée d'une fin de cycle, hein, pour un tout nouveau départ pour vous. Hein. On termine quelque chose, on met fin à des situations, à des relations aussi. Au niveau relationnel, on vous dit que tout ce qui est en train de mettre en place, que vous êtes en train de mettre en place, cette roue que vous êtes en train de tourner, cette transformation sera très positive. On voit qu'au niveau relationnel, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres professionnelles, sentimentales, amicales. Dans tous les cas, on parle encore de renaissance avec cette fleur ici de lotus finalement, hein, elle est en train d'éclore ici. On vous dit que même si vous avez vécu certaines épreuves, certaines difficultés, ben, ça va finir par payer. Hein, dans tous les cas. Le 6 correspond à tout ce qui est famille, amour, à tout ce qui est relié à l'enfant aussi, à l'enfance. Donc ici, les relations seront beaucoup plus harmonieuses pour vous. Seront beaucoup plus harmonieuses. Au niveau sentimental, mes amis Sagittaires, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous pourriez vous débarrasser aussi de croyances limitantes que l'on vous a inculquées depuis des générations et des générations. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous demande de faire attention aux red flags, aux drapeaux rouges. Si vous êtes célibataire, si vous faites de nouvelles rencontres, on vous dit de faire attention à ces personnes ou à cette personne que vous allez rencontrer. Parce que certains signes vous mettent en garde, voilà, par rapport à la communication que vous pourriez avoir avec cette personne ou avec ces personnes. Et si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a des choses qui vous interpellent chez votre partenaire. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Il peut y avoir des signes qui ne trompent pas, un langage corporel non verbal qui vous montre que votre partenaire pourrait être mal à l'aise dans la situation, qui pourrait vous cacher quelque chose ou elle, vous cacher quelque chose. Vous pressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas terrible. Vous voyez, c'est comme si vous pressentiez que quelque chose allait arriver dans votre relation. Vous voyez comment ça vous parle, peut-être qu'il va falloir en discuter. Alors, au niveau des messages de vos guides, réglez les problèmes du passé. Ouais, vous voyez, on parlait de passé, de tourner la roue. Vos guides vous conseillent de régler les situations non résolues liées à votre passé, car un problème que vous négligez depuis trop longtemps risque de déstabiliser votre futur proche. Rien ne sert de fuir les réalités, elles se rappellent toujours à votre bon souvenir. Il est encore temps d'agir afin d'éviter de devoir affronter les difficultés inattendues. Voyez, pour pouvoir tourner cette roue, il y a peut-être quelque chose à travailler, ouais, encore sur le passé, pour qu'il y ait après, derrière, du positif. Ouais, c'est vraiment en rapport avec ce que je viens de dire. Allez, on continue. On va voir pour nos amis les Capricornes, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Capricornes. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Capricornes, pour cette période de nouvelle lune. Waouh! Allez, c'est la carte de la force qui est sortie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de la force? J'ai l'impression aussi que vous allez devoir faire face à une situation ou à quelqu'un, que vous allez devoir vous battre, vous allez devoir peut-être argumenter, on vous dit de faire preuve de grande force intérieure vis-à-vis de ce que vous allez vivre. On vous dit que vous allez faire preuve de courage, de volonté, de maîtrise de soi aussi. Vous allez utiliser votre détermination face à une situation. On vous dit de ne pas renoncer, de ne pas baisser les bras malgré les obstacles. Ça peut être aussi l'idée de devoir gérer des émotions face à des difficultés. Ouais. On peut parler ici de compassion et de pardon. Peut-être qu'on vous demande aussi de pardonner à des situations dans lesquelles vous étiez, de vous pardonner à vous-même, mais aussi de pardonner aux autres. Les gens qui vous ont blessé, des situations dans lesquelles vous vous sentiez blessé. Alors, c'est pas parce que vous pardonnez que vous acceptez la situation. On pardonne
pour pouvoir s'apaiser soi-même. Et on parle ici de rêve. Le rêve, c'est aussi, c'est représenté par le mental. Bon, vous vous posez pas mal de questions peut-être par rapport à une éventuelle trahison que vous avez vécue ou que vous allez vivre, par rapport à des échecs passés ou par rapport à la peur des échecs aussi. Vous avez peur de ne pas pouvoir réaliser tout ce dont vous souhaitez. On parle ici de souhaits, de rêves, de projets. On peut parler ici de devoir faire preuve de courage et de force vis-à-vis de vos pensées. J'ai l'impression que vous avez tendance à penser négatif, à avoir beaucoup de rumination et on vous dit de sortir de ça. D'une forme aussi d'auto-jugement, d'auto-sabotage. Parce que vous vous trahissez aussi peut-être vous-même par rapport à ça. Au niveau relationnel, vous pourriez avoir des messages dans vos rêves aussi pour vous aider. Au niveau relationnel, il va y avoir un changement imminent, une belle transformation parce que vous aurez peut-être lâché prise sur vos pensées. Un nouveau départ, une nouvelle rencontre, que ce soit professionnelle, sentimentale, amicale. On voit vraiment un profond changement intérieur. Voilà, une belle transformation qui va vous amener à ce renouveau. Et je pense que c'est grâce à cette force intérieure que vous avez qui va permettre ici d'apporter un changement dans vos relations. Peut-être que vous allez mettre fin à certaines relations, soit amicales, familiales, sentimentales ou professionnelles, qui va vous amener à attirer de nouvelles rencontres. Ça, c'est possible aussi. Au niveau sentimental, mes amis Capricorne, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est aussi l'idée de transformer ses pensées, transformer aussi sa vision des choses. Ben là, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit de faire un effort. De faire un effort parce que la personne, par exemple, avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes, elle vaut vraiment le coup. C'est-à-dire que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous pourriez avoir des doutes et des peurs vis-à-vis de cette personne, mais on vous dit de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras, d'avoir cette compréhension, hein, cette volonté aussi de passer au-delà de certaines choses. Faites vraiment un effort parce que vraiment cette personne vaut le coup. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Hein. Si vous avez fait une nouvelle rencontre ou si vous allez faire une nouvelle rencontre, on vous dit aussi de faire des efforts, d'apprendre à connaître cette personne, hein, de vous dévoiler l'un à l'autre. Que peut-être potentiellement cette rencontre peut être un grand amour pour vous. Mais je pense qu'il y a des étapes à franchir. Je pense que vous allez aussi prendre votre temps. Allez, un message de vos guides, mes amis Capricorne. Vous n'avez rien à prouver. Bien souvent, on passe une partie de sa vie à tenter de prouver aux autres, comme à soi-même, ce dont on est capable. On a l'impression que nos réussites, qu'elles soient familiales ou professionnelles, nous grandissent aux yeux d'autrui. Or, on n'est jugé que sur nos qualités humaines, notre empathie, notre faculté à comprendre l'autre et à l'aider en cas de besoin. Il est temps de sortir d'un schéma comportemental qui vous pousse à tenter de vous valoriser auprès de vos proches. Soyez vous-même sans chercher à prouver quoi que ce soit, c'est le conseil de vos guides, c'est exactement ça en fait. Vous n'avez rien à prouver à personne. Donc, si vous avez des doutes sur une relation, si vous avez des doutes par rapport à vous-même, mais on vous dit vraiment de rester vous-même, hein, de ne pas être quelqu'un d'autre ou vous faire passer pour quelqu'un d'autre pour être aimé ou devoir vous adapter à une situation. Voilà. Sachez ça. Allez, on continue. On va voir les Verseaux. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Verseaux? La Lune. Écoutez, la Lune, elle a deux facettes. La Lune, ça peut être ici l'éclaircissement. Ça peut être ici la libération, l'intuition, les ressentis. Ça peut être aussi cette capacité de puiser en soi, d'écouter ses ressentis, d'imaginer, de créer, d'écouter ses rêves pour les réaliser. Et il y a l'autre côté, l'autre facette qui peut ici parler de vos angoisses, de vos peurs, de vos doutes. Hein, c'est tout ce qui est caché. Vous cachez peut-être ce que vous ressentez. On vous dit ici qu'il peut y avoir des événements qui ont lieu en coulisses dont vous n'avez pas encore connaissance. Alors on vous dit de vous affranchir de vos peurs, de vos doutes, qui pourraient vous empêcher aussi de prendre votre envol, mes amis Verseaux. On
vous demande de couper des liens, de couper avec vos doutes et vos peurs, d'être fidèle à vos valeurs. On voit une belle évolution, une maturité, une compréhension vis-à-vis de ce que vous vivez là. On parle ici d'atteindre un objectif, de progresser, d'avancer, de s'élever. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, une compréhension, ouais, par rapport à ce que vous vivez. Qu'il est temps ici de sortir de vos peurs, de sortir peut-être de quelque chose qui a été assez noir dans votre vie. Peut-être que vous sortez d'une dépression aussi, d'une déprime. Vous allez vers le positif, vers le soleil, vers tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous fait vibrer. Donc, il y a une belle élévation ici. On vous dit de sortir. Il y a peut-être aussi une révélation, un déclic. Hein. On parle d'éclaircissement, mais ça peut être dû à ça. Au niveau relationnel, on parle de protection et de réalisation. Bon, si vous faites de nouvelles rencontres, que ce soit professionnelles, amicales, sentimentales, on vous dit que c'est protégé. Voilà. On peut parler ici de réalisation aussi. Vous allez, pourquoi pas, vous associer, créer un partenariat ou vous unir. Vous voyez comment ça vous parle au niveau relationnel. Ici, ça sera des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus stables et équilibrées. Il n'y a rien de plus à dire. Donc, c'est protégé pour vous. Vous êtes protégé. Une belle transformation, ouais, au niveau de vos relations. Au niveau sentimental, les Verseaux, qu'est-ce que j'ai à vous dire? L'attraction. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous pourriez attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, en faisant ce que vous aimez faire. Peut-être que par le biais d'une activité que vous aimez faire ou de nouvelles rencontres, quelles qu'elles soient, vous pourriez attirer, vous pourriez être attirant, attirer la personne qui vous correspond. Voilà, c'est le fait d'être dans le lâcher prise aussi, hein, de ne pas attendre que quelqu'un rentre dans votre vie ou de ne pas être dans l'attente de l'amour, hein, de la recherche de l'amour, mais vous pourriez faire de belles rencontres. Et si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous avez envie ici de vivre dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent avec votre partenaire et ça vous rend encore plus attirant. Vous voyez, vous êtes encore plus attirés l'un envers l'autre. Voilà, le fait de ne pas non plus trop vous projeter, ça laisse ce côté aussi excitant, c'est-à-dire que voilà, vous ne vous posez pas de questions, vous vivez au jour le jour selon vos envies. Allez, au niveau des messages de vos guides, prenez des risques, bousculez les idées reçues et faites reculer les frontières du possible. Il est temps de réformer votre existence afin de lui donner un nouvel élan. Votre vie est fondée sur des équilibres anciens qui se révèlent trop limitants. Osez prendre des risques, vous serez étonné du renouveau que cela provoquera dans votre existence. Vous changez de cycle, profitez de cette énergie positive qui vous porte vers de nouveaux horizons. Ben voilà mes amis Verseaux. Vous voyez comment ça vous parle, ouais, besoin de prendre des risques. Les poissons, dans quelle énergie vous êtes? Donc dernier signe des signes. Mes amis poissons, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette période de nouvelle lune? Non, j'en ai trop, j'en veux qu'une seule carte, s'il vous plaît, pour les poissons. L'unité qui est représentée par la maturité, le pape. Le pape qui représente ici les responsabilités, la loi, le contrat, la force de connaissance aussi. Alors on peut parler ici de nouvelles rencontres, que ce soit de nouvelles rencontres professionnelles ou alors amicales. Je dirais que vous allez peut-être fréquenter des personnes qui auront cette maturité ou qui vibreront de la même intensité que vous, qui partageront aussi les mêmes idées. On peut parler d'être sérieux dans ses projets, d'avoir une fonction peut-être un peu plus importante, peut-être que vous allez prendre du grade, j'en sais rien, mais dans tous les cas, on me parle ici d'avoir plus de responsabilités, que ce soit dans sa vie familiale, mais pourquoi pas aussi dans sa vie professionnelle. Vous voyez, vous allez prendre un galon supplémentaire. On me parle de retard. Alors ici, on me parle de blocage. Alors, il peut y avoir ici un projet qui pourrait être bloqué ou que vous allez retarder parce que ça manque de maturité. Vous avez besoin de plus d'informations, besoin de plus de compréhension pour pouvoir développer un projet ou quel qu'il soit.
Ça peut être aussi rater le coche par rapport à une opportunité qui pourrait se présenter à vous. Attention à ça, ça peut être dans le domaine professionnel. On peut parler ici de rater aussi un train, rater un moyen de locomotion, ça peut être un avion aussi, rater un déplacement. Peut-être qu'ici, vous allez devoir retarder un déplacement pour pouvoir gérer une situation dans laquelle on vous demande d'être là, voyez. Peut-être que vous êtes une personne qui fait partie, je vois quelqu'un plutôt en uniforme, qui fait partie de la loi, peut-être au niveau juridique. Bon, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a un blocage, un retard quelque part ici. Au niveau relationnel, on vous dit que les réponses que vous attendez tardent. Ben ouais, il y a du retard encore. Vous posez des questions par rapport à des relations anciennes, que ce soit au niveau professionnel, amical, sentimental. On vous dit ici que peut-être que vous avez du mal à donner votre réponse. C'est pour ça que il y a du retard. Voilà, ça bloque. Parce que vous n'avez pas assez d'informations par rapport à un travail, par rapport à une nouvelle rencontre amicale ou sentimentale, voyez. Les réponses tardent, donc vous préférez peut-être faire une pause et réfléchir pour avoir une révélation ou un déclic. Vous attendez peut-être un signe pour bouger, hein, pour acter. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis poissons? Je prends celle qui est venue ici. Codépendance. Alors, mes amis célibataires ou en couple, on vous dit que vous pourriez être dans une forme de dépendance affective. Alors, si vous êtes célibataire, ben, vous avez tendance à vous accrocher très très vite dès que vous rencontrez quelqu'un. C'est ce qui peut se passer, un attachement qui peut être aussi réciproque. Si vous êtes en couple, on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors peut-être que vous avez une dépendance à quelque chose, une addiction. Alors soit dépendant à votre partenaire, donc une dépendance affective, ou ça peut être une addiction à autre chose. Ça peut être une addiction, je sais pas, à la nourriture, à la cigarette, à l'alcool, qui peut entraver votre vie amoureuse, c'est-à-dire que ça peut vraiment perturber votre vie amoureuse. Faites attention à ça, peut-être qu'il y a un travail aussi à faire là-dessus. Décidez de sortir de cette dépendance. Allez, au niveau des guides, qu'est-ce qu'on vous dit? Ne vous sous-estimez pas, vous avez en tête des projets qui ne demandent qu'à s'épanouir. Il est temps de vous libérer de vos peurs et de vous lancer dans une nouvelle aventure personnelle. Vous n'êtes pas encore la personne que vous devez être, mais cela ne tient qu'à vous. Ne vous estimez pas, vous avez en vous la force nécessaire pour relever de nouveaux défis. Aucun obstacle n'est en mesure de vous résister. Franchissez le Rubicon, vous ne le regretterez pas. Mais voyez, peut-être que ces retards, ces blocages viennent justement de vous, intérieurement. Vous bloquez les choses parce que vous avez tendance à vous sous-estimer. Vous avez peur de ne pas être assez ou capable d'entreprendre certaines choses ou de prendre certaines responsabilités. Voilà. Il y a peut-être aussi un manque de confiance en vous, ce qui fait que vous êtes en dépendance affective aussi. Voilà mes amis poissons, mais écoutez, on en a fini pour tous les signes. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que j'aurai des retours. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très très belle nouvelle dernière lune de l'année. Que vous puissiez commencer la nouvelle année sous les meilleurs auspices et avec de belles intentions. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire et à partager ma vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouvera en barre de description. Voilà mes amis, je vous dis à très vite.